Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Je pense que tout le monde est au courant. Le pape est mort, ce lundi de Pâques. D'un AVC avec complications cardiaques irréversibles. Euh, J'ai vu plusieurs vidéos ce matin. Et puis, il y en a qui m'ont tapé sur les nerfs. Les fameuses vidéos de fin du monde, puis de signes parce qu'il est mort durant le temps de Pâques, etc. Euh, ce qui est réel, ce qui est clair, c'est que parmi ceux qui sont en lice pour devenir pape, il y a un Philippin, Luis Antonio Tagle, de Manila. Né en 1957, un homme qui a été promu cardinal en 2012 par le pape François. Un homme très proche, très proche des gens. Humble, empathique. Il est tellement aimé ici aux Philippines qu'on l'a surnommé Chido. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On l'appelle aussi le prêtre souriant parce qu'il sourit toujours. Il est très poli. Ne parle pas d'une voix très forte, toujours avec une douceur humble. Il respecte chaque être humain. C'est pas seulement un homme qui va à distance critiquer. Il aime plutôt être sur place, parler aux gens, écouter leurs histoires, essayer de trouver des solutions, non seulement pas seulement des solutions de prière et de choses comme ça. Il est très proche des gens pauvres. Ici même aux Philippines, sur l'île de Mindanao, il a travaillé pour rapprocher les musulmans des catholiques sur cette île-là, en focusant sur l'éducation et le respect de l'autre, en créant des écoles pour aider les pauvres à s'éduquer plus facilement, qu'ils soient islamiques ou catholiques. C'est un homme d'action et non pas seulement de mots. Il supporte les gens, catholiques ou non, inclusif avec les différents points de vue ou orientation sexuelle. Il est inclusif, même avec les groupes LGBTQ, même pour ce qui est des femmes dans l'Église catholique, le rôle des femmes dans l'Église catholique. Sa vision du monde a capté tous les peuples, tous les gens importants, qu'ils soient catholiques ou non. Dû à son ouverture d'esprit sur l'être humain, peu importe ses croyances.
Il n'est pas le genre à condamner les gens, qu'ils soient croyants ou non. Il a même une ouverture d'esprit par rapport au divorce. Ici, aux Philippines, le divorce n'existe pas. Il y a seulement les annullements qui existent et pour l'obtenir, vous devez être 5 ans séparés de la personne avec qui vous êtes marié et ça va vous coûter une beurrée, des millions de pesos pour obtenir cette annulation et je suis sûr et certain une tonne de requirements, de demandes pour que vous puissiez l'obtenir. Tout ça fait pour que vous abandonniez vos démarches. Il a travaillé en ce sens pour essayer d'ouvrir les esprits à quelque chose de plus simple. C'est un homme moderne, malgré son âge, 69 ans, 70 ans. C'est un homme moderne, ouvert d'esprit, ouvert aux gens. Donc, il a de très grosses chances d'être élu le prochain pape. Je crois qu'ils sont 5 en lice, dont un noir, à ce que j'ai cru comprendre. On n'en parle pas beaucoup de cet homme-là, mais il est en lice. Il y aurait aussi, à ce que j'ai entendu, un autre Philippin, moins connu que Tagle. Tagle a fait beaucoup de choses depuis qu'il a été promu cardinal et même avant, ici aux Philippines et dans d'autres pays. Il a même été dans des camps de réfugiés au Liban. Il n'y a pas beaucoup de catholiques. Il y en a des catholiques là-bas, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis, il a écouté tout le monde, même les non-catholiques. Il s'assoyait avec eux, il écoutait leur histoire, leurs problèmes, puis a travaillé dans le sens de trouver des solutions pour que ces gens-là quittent et retournent chez eux. Donc, c'est un homme qui focus sur l'être humain d'abord. Il le dit lui-même, nous sommes tous des êtres humains. Donc, il a beaucoup de chances d'être élu pape. Si un autre l'est à sa place, c'est que les factions très conservatrices... Attends, toi. Les factions très conservatrices du Vatican sont très fortes et ne voudraient pas de ce genre de pape. François était ce genre de pape et c'est pour ça qu'il a nommé Tagle comme cardinal en espérant qu'il soit nommé après son départ. Il y a un petit insecte qui me tourne autour de la tête, c'est fatigant. Alors, c'est ça pour les nouvelles à propos de la mort du pape. Va-t'en là-bas! Fatigant. C'est qu'elle est énervante. Excusez. Je crois que tout le monde est au courant à propos du pape, mais je ne crois pas que tout le monde était au courant qu'il y avait un Philippin en lice pour succéder au pape. C'est chose faite. Alors, merci de votre écoute et excusez-moi pour la satanée bébite qui m'achale. C'est un peu fatigant pour vous probablement.
Je vous dis à la prochaine. Merci, 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 merci aux nouveaux abonnés. J'en ai eu plusieurs ces derniers jours. Mes vidéos, malgré que j'ai pas énormément d'abonnés, mes vidéos ont quand même un impact et les gens s'y intéressent. J'en suis content. Partagez mes vidéos avec les gens que vous connaissez. Peut-être ça les intéresserait. Ça m'aiderait énormément. Allez voir toutes mes autres vidéos, j'en ai plusieurs. Pour les nouveaux qui me regardent présentement, abonnez-vous. N'oubliez pas la cloche de notification. Fatigante. Vous la voyez pas parce qu'elle est grosse comme ça, là, elle est toute minuscule. Puis... Abonnez-vous, pesez sur la cloche de notification, likez mes vidéos, passez un commentaire. En passant, je ne fais pas cette vidéo-là parce que je suis croyant. Je suis non-croyant. Je le fais parce que parmi vous, il y a des croyants. Je respecte ça. J'ai pas de problème avec ça. Moi, tant qu'on n'essaie pas de me convaincre, j'ai pas de problème avec ça. Et je n'essaierai pas de vous convaincre. À vous de voir les choses selon votre perspective, selon votre façon de voir les choses. Moi, avec toutes les lectures, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, j'ai vérifié les sources pour être sûr que c'est pas des fake news. Je me suis fait mon idée et je m'y tiens. Je me tiens à ça. Ce qui me touche particulièrement par rapport à cet évêque-là qui pourrait devenir un nouveau pape, c'est qu'il a une approche comme moi. Ouverture d'esprit avec tout être humain. Peu importe nos croyances religieuses. Dans toute faction, dans toute religion, il y a des factions plus orthodoxes, plus ouvertes les unes que les autres. Et c'est notre façon d'interpréter les fameux livres sacrés. Au premier abord, les gens qui ont écrit ces livres sacrés-là avaient leur point de vue. Donc, n'étaient pas des gens ouverts d'esprit. Et puis ceux qui les ont interprétés selon leur vision des choses ont créé des factions différentes. Et c'est ce qui crée aujourd'hui, en très grande partie, le racisme, l'intolérance, les guerres. Donc, lui est plus focusé sur l'être humain, peu importe ses croyances, parce qu'en chaque être humain, il y a du bon et du mauvais. C'est vous, vous-même, en tant qu'être humain, qui allez prendre ce qu'il y a en dedans de vous, puis faire de vous ce que vous êtes. Si vous voulez prendre le mauvais et cracher sur tout ce qui bouge, comme certains trolls le font, ceux qui n'ont pas de vie, qui ont très peu de connaissances, ils ont des avis sur tout, mais très peu de connaissances. Si vous choisissez d'être comme ça, je vous plains. Mais si vous choisissez plutôt d'aller chercher ce qu'il y a de bon en vous et d'essayer d'être meilleur, d'avoir une plus grande ouverture d'esprit, essayer d'être le plus humble possible, c'est le but de ma vidéo. Vous faire part de quelqu'un qui a une ouverture d'esprit. Il n'est pas focus seulement sur la religion et tout ce qui tourne autour, mais il y a une vision plutôt globale du monde, il y a une vision plutôt globale de chaque être humain
de tout être humain. Le chien s'amuse à jouer avec la patte de table. Vu qu'il n'écoute pas, ben, je l'ai poussé avec mon pied et il n'a pas aimé ça. Ah, désolé. Donc, il a une vision globale des êtres humains et c'est ce qui me plaît chez cet homme-là. Est-ce qu'il sera élu? On ne le sait pas. On le saura le jour de l'élection. On entendra les résultats et on fera avec. Comme on a fait avec François, qui est quand même pas si pire. Il aurait pu faire plus, mais probablement que, comme je l'ai dit précédemment, les factions plus orthodoxes lui ont mis des bâtons dans les roues. Mais il a fait une chose, le pape François, en nommant Taglé comme cardinal. Il l'a mis en charge de réformer la curia, qui est la grosse affaire au Vatican, qui a la gérance de tout ce qui se passe dans l'Église catholique à travers le monde. Et donc, la curia était très secrète, très fermée. On n'entendait rien par rapport aux prêtres qui étaient pédophiles. Puis au lieu d'être défroqués, ils les envoyaient dans un autre diocèse, puis ils recommençaient leurs choses. Il y avait beaucoup de secrets autour de toutes ces choses-là. Taglé a fait le ménage dans cette bureaucratie crasse et le pape en était très content. Maintenant, la curia est plus transparente et le pape a dit que le prochain pape devra continuer à travailler sur la curia pour continuer la réforme en profondeur pour éviter toute critique du monde extérieur à propos de la curia. Donc, il a fait quelque chose de bien, le pape François. Il a même visité plusieurs pays islamiques, ce que Taglé a fait aussi. Donc, ils ont une vision semblable, mais Taglé va encore plus loin. Donc, c'est la modernisation de l'Église catholique que l'Église catholique a besoin. Cet homme-là. S'ouvrir aux autres, au nom d'être toujours refermé sur soi-même et garder leurs idées conservatrices. Il faut s'ouvrir aux autres. Il faut connaître les autres, non pas seulement les juger, que ce soit par leurs origines, couleur de peau, orientation sexuelle, peu importe. Il faut s'ouvrir aux autres, parler avec eux pour les comprendre. C'est la seule façon d'ouvrir son esprit. Si on reste toujours cantonné derrière notre écran, puis qu'on juge sans savoir, c'est de l'ignorance crasse. C'est pas bon pour la race humaine. C'est pas bon pour la race humaine. Donc, ceci met fin à mon vidéo. Je vous remercie de m'écouter. Suivez-moi. Abonnez-vous. Il n'y aura pas énormément de vidéos dans ce genre-là. Celui-là ça me touchait particulièrement de le faire. Habituellement, je parle de ce que je fais ici, sur la ferme. Des fois, j'ai des réactions à certains sujets, mais c'est pas fréquent. Je ne fais pas non plus dans le professionnalisme. Je ne fais pas de coupure puis d'édition de vidéos, je ne fais pas ça. J'ai essayé, je suis nul dans l'édition.
Nul, 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 nul. J'ai essayé. Un vidéo que j'ai fait était pas payé. Puis l'autre, il suivait même pas. Le programme d'édition ne voulait pas placer à l'endroit que je voulais les parties de vidéo pour les mettre ensemble, pour faire quelque chose d'intéressant. Il a tout mêlé ça. Puis j'ai passé pour un idiot. C'est fini ce temps-là. J'ai essayé pour faire plaisir à quelqu'un qui a dit « Tu devrais faire ça comme ça, tu vas avoir plus d'abonnés, gna 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 gna. » C'est probablement le genre à suivre des vidéos de gars qui font ça comme professionnels, puis que c'est même pas eux autres qui font l'édition de leurs vidéos, ils ont du monde qui le font pour eux autres. Moi, j'ai pas les moyens d'avoir ce genre d'employé-là pour le faire pour moi. Moi, je fais pas une scène avec mon vidéo. Je fais pas une scène. Ces gens-là gagnent leur vie. Donc, ils ont des gens qui le font pour eux, pas moi. Je n'ai plus l'intention de faire d'édition avec mes vidéos. Je l'ai fait on the spot. Je fais des conneries, je sache les bébites, j'envoie le chien. Vous allez voir tout ça. C'est moi, c'est ainsi. Je vous remercie. À la prochaine.